également l'est de la RDC où la situation sanitaire se dégrade. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 500 personnes sont décédées d'Ebola depuis la mi-mai et la pression s'accentue sur le personnel médical. En Ituri, certains affirment ne plus être payés. Ils ont entamé ce lundi un mouvement de grève. Thibaut Grosse, Fabrice Biro. Dans l'est de la RDC, dans ce centre de santé de la province de l'Ituri, le personnel soignant travaille au ralenti ce lundi. Un mouvement de grève pour protester contre leurs conditions de travail. 7 semaines passées sans être payées, et alors que l'épidémie d'Ebola continue de sévir. Nous travaillons chaque jour, jour et nuit. Nous travaillons chaque jour, jour et nuit, mais nous, on n'est pas payés. Nous avons plus de 52 jours sans être payés. Mais dans la riposte, ça ne se passe pas comme ça, parce que nous sommes dans l'urgence. Comme aujourd'hui on fait des grèves comme ça, puisqu'on raison, on a risqué de mort. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais jusqu'à présent nous sommes rien comme ça. On ne gagne rien, mais on perd plutôt beaucoup de choses. On ne sait pas comment récupérer toutes ces choses. Il n'y a personne qui s'occupe de nous, il n'y a personne Nous travaillons pour rien. Contacté, l'Institut national de la santé publique affirme que le paiement des primes au personnel serait en cours. Des soignants qui risquent leur vie face à l'épidémie, contraints de payer eux-mêmes leur nourriture ou leurs frais de transport, et même exposés à la violence, à l'image de ces équipes chargées de l'inhumation des corps des victimes d'Ebola. Nous sommes confrontés à de nombreux risques. Un jour, j'ai même perdu une dent en exerçant ce métier. Notre véhicule a été attaqué, une pierre a brisé le pare-brise, m'a heurté et m'a fait perdre une dent. Malgré tout, personne ne s'occupe de nous. Par la grâce de Dieu, je suis toujours en vie. Une fatigue du monde médical, aussi symptôme d'une situation sanitaire qui se dégrade. Selon l'OMS, le bilan s'est alourdi à 500 morts et plus de 1500 cas recensés.